savoir que l'Aphrodisiaque Restaurant, c'est le 3e de mon parcours. C'est pas le premier. Donc effectivement, je viens de l'univers assurance et banque. Mais la passion de l'art culinaire, la restauration, l'art de recevoir, partager ça, ça a toujours été ancré en moi. Donc à partir de là, j'ai créé un premier restaurant sur Juvisy-sur-Orge qui a tenu 2 ans parce que je n'avais que 25 ans. La gestion n'était pas trop mon fort et j'étais autodidacte de la restauration et de l'entrepreneuriat en général. Donc j'ai fermé au bout de 2 ans, j'ai décidé de fermer, puis je suis revenue plus forte 2 ans après avec un premier aphrodisiaque situé à Viry-Châtillon. Et 4 ans après, donc il y a 2 ans, 2018, celui-ci où nous sommes, l'Aphrodisiaque Restaurant Paris. Aphrodisiaque, vous verrez, c'est un jeu de mots. Ça s'écrit AFRO, donc comme vous l'avez dit, pour jeu de mots Afrique. Et aussi pour l'ingrédient secret qu'on met pratiquement, quasiment dans tous nos plats, qui est assez aphrodisiaque. Quel est l'ingrédient phare en Afrique qui a la réputation d'être aphrodisiaque? On a une petite potion magique qu'on met un petit peu partout, aphrodisiaque, qui fait un peu notre pâte. Alors ce qui est bien et ce que mon concept à moi, c'est là où la saveur africaine prend tout le sens, c'est vraiment un restaurant africain. C'est pas axé sur un seul pays, mais différents pays. L'idéal, ce serait qu'un jour, j'ai un très grand restaurant et que les 54 pays d'Afrique soient représentés. Mais on retrouve, oui, différents mets de différents pays d'Afrique subsaharienne. Je vous laisse découvrir. Aujourd'hui, on n'a pas les 54 pays. On a différents pays, on en a 8, 9, on en recense 8, 9. Effectivement, il y a sa touche, il y a ma touche, et on se forme toujours, évidemment, avec la validation des personnes originaires du pays représenté. J'en suis très satisfaite, encore plus, malgré, vous connaissez, on a ouvert en octobre, le mois d'après, en octobre 2018, le mois d'après, il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, après il y a eu les grèves, 2 ans, et puis là, le Covid, finalement 2 ans, on s'attendait à des périples, mais pas autant. Et oui, on est encore là, vu qu'on a fêté les 2 ans le week-end dernier. Et du coup, j'en suis encore plus fière. Pendant le mois de confinement, enfin les mois de confinement, j'ai pas chômé, jamais. On n'a pas chômé avec l'équipe, on a revu notre offre, on a revu plein de choses. On a mis en place différentes stratégies. On a remis le concept, on s'est remis en question des choses que finalement, peut-être hors confinement, on n'aurait pas fait parce que pris par le quotidien. Du coup, on s'est repositionné, on est revenu après le confinement encore plus fort. Là maintenant, on va croiser les doigts. C'est tous les jours une angoisse, on vit avec une épée de Damoclès sur la tête. On est toujours stressé, on est stressé. Honnêtement, en sortant du confinement, je pensais que ça allait être quelque chose qui allait être derrière nous. Et au final, non, ça nous rattrape encore. On ne sait pas, l'avenir est incertain, on ne sait pas. Tous les jours, on regarde les informations. À l'Aphrodisiaque Restaurant, il y a différents événements. Il faut nous suivre, il faut suivre nos pages. Et il se passe des choses. Nous sommes situés au 16 rue Torel, 75 002 Paris. Si vous voulez vraiment vivre une expérience, donc un petit bout d'Afrique dans Paris, vivre de nouvelles expériences ou de revivre des expériences, venez, vous serez bien accueillis. Ici on respecte le client, on vous honore. Ça commence de l'accueil jusqu'à dans l'assiette. Merci.